Salut et bienvenue dans cette vidéo de Expertise Microsoft Office dans laquelle nous allons apprendre à manipuler notre ordinateur donc sans la souris. Ok, cette petite souris donc qui se trouve donc sur tous les ordinateurs de bureau. Alors sur les ordinateurs de portable, elle peut ne pas exister comme cela, mais plutôt comme sous forme donc de pavé tactile, donc qui joue le même rôle en fait. Ok, alors il peut arriver à un certain moment que notre souris soit désactivée ou a un problème donné, ou bien que notre pavé tactile soit endommagé. En ce moment, comment faire pour manipuler notre ordinateur? Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, ok? Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser 3 défis, ok? Alors, le premier défi va consister donc à renommer un objet qui se trouve donc sur le bureau sans utiliser la souris, ok? Alors, le deuxième défi donc, va consister donc à ouvrir les paramètres de notre ordinateur et à changer le fond d'écran. Et le troisième défi va consister donc à créer un document Word sans utiliser également la souris. Ok? Alors, allons-y sans plus tarder. Pour renommer un objet donc sur le bureau, premièrement, il faut d'abord le sélectionner. Pour ce faire, nous allons utiliser donc les touches de direction pour parcourir les objets donc de notre bureau. Supposons que nous voulons renommer le dossier qui est dénommé nouveau classeur. On va le renommer en classeur tout simple. Pour cela, on le sélectionne. Ok, une fois sélectionné, il faut appuyer donc sur une touche magique, celle-là. Ok, alors cette touche va donc nous donner le menu contextuel donc de notre dossier. Et après cela, on va sélectionner les différentes options en cliquant donc sur la touche de direction en bas. Ok, donc ici, étant donné que nous voulons le renommer, on va cliquer sur Enter. Et là, l'ordinateur nous donne maintenant le clavier donc pour renommer notre dossier. On va saisir classeur et valider par la touche Enter. Ok? Alors, voici le premier défi relevé. Très simple, n'est-ce pas? Faisons maintenant face au deuxième défi qui est d'ouvrir les paramètres et de changer le fond d'écran. Allons-y. Alors, ici, nous avons vu qu'il faut déplacer donc la sélection grâce aux touches de direction, mais il y a une petite limite ici, ok? Donc imaginons que nous voulons sélectionner les éléments qui se trouvent donc sur notre barre de tâches. Alors impossible donc d'utiliser les touches de direction. Pour cela, nous allons faire intervenir une touche magique donc qui est la touche Tab. Alors vous voyez immédiatement que la zone de sélection est partie donc sur le menu démarrer, ok? Donc, on va utiliser également, on va appuyer une fois de plus donc sur la touche Tab. Encore une fois sur la touche Tab et vous voyez qu'on déplace donc la zone de sélection, ok? Alors, on va revenir donc sur le menu démarrer parce que c'est là que se trouvent donc nos paramètres, ok? Donc, on clique donc sur la touche Enter. Alors, ici également, on peut utiliser la touche Tab. Alors, pour aller d'une partie à une autre, donc de notre menu démarrer, on va une fois ici, on descend maintenant avec la touche de direction et on sélectionne maintenant le bouton Ancrer, donc qui est le bouton paramètres. Donc on clique sur Enter pour rentrer dans les paramètres. Alors une fois les paramètres ouverts, on va également utiliser la touche Tab pour sélectionner les différentes rubriques. Ok, étant donné que nous voulons changer le fond d'écran, on va partir donc bien évidemment dans la rubrique personnalisée grâce à la touche de direction. Ok, avant, ok. Une fois sélectionné, on appuie sur la touche Enter pour ouvrir donc les paramètres de personnalisation, ok. Alors, on appuie encore sur la touche Tab pour partir d'une partie à une autre donc de notre écran, ok. Donc, une fois dans l'arrière-plan, on va appuyer sur Enter pour afficher les options et de choisir Image. Alors, une fois Image, on va appuyer une fois sur la touche Tab pour partir donc dans le choix de l'image. Ici, on peut utiliser les touches de direction avant et arrière pour sélectionner l'image qui nous plaît, ok? Donc, je vais sélectionner la première en appuyant sur la touche Enter. Alors, sachez que c'est déjà fait. Pour fermer maintenant notre fenêtre paramètres, on va utiliser la touche Alt F4. Et vous voyez que notre fond d'écran a bien et bel été changé sans avoir utilisé la souris. Ok? Alors, passons maintenant au troisième défi, donc qui s'annonce un peu plus corsé. Ok? Alors, étant donné que nous voulons ouvrir
l'application Word, nous allons le sélectionner grâce aux touches de direction. Alors ici, je ne vois plus où se trouve la zone de sélection. Pour cela, je vais appuyer donc sur la touche Tab et automatiquement, je vois que elle se trouve au niveau du menu démarrer. Encore sur la touche Tab pour la faire bouger. Une touche Tab, encore, ok. Alors, et dernièrement, pour partir maintenant sur les éléments de notre bureau. Alors là, j'utilise les touches de direction et je sélectionne l'application Word. J'appuie sur Enter pour la lancer. Donc là également, j'appuie donc sur les touches Tab pour partir donc dans les différentes rubriques de notre page d'accueil donc de Word. Ici, je vais ouvrir un document vierge, voilà, et j'appuie sur Enter pour l'ouvrir. Alors, j'attends que ça se charge. Une fois que c'est fait, je vais saisir du n'importe quoi. Mon premier, alors je saisis mon premier document Word sans la souris. Ok, donc une fois cela fait, je serai tenté donc de mettre mon document en forme. Et comment faire? Alors depuis lors, on a utilisé que la touche Enter et la touche Tab plutôt, et la touche Enter et la touche de direction. Ici, la touche Tab déjà ne me permet pas de sélectionner les différentes zones de Word. Ok, par exemple, si je veux sélectionner les éléments donc de mon ruban, il sera impossible donc d'utiliser la touche Tab. Alors, sachez que cette partie sera très bien expliquée de façon explicite dans la vidéo prochaine. Ok? Si déjà cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter et également à partager la vidéo à ceux que vous aimez et bien sûr à ceux que vous n'aimez pas. Ça ne fait rien. Ok? Alors, ceci dit, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. À ne pas rater surtout. Ciao.